D'après toi, ça sert à quoi le charbon? À faire chaud. À faire chaud? Mais la première utilisation, c'était pour se chauffer, ça c'est sûr. Mais ensuite, l'utilisation la plus importante, c'était pour produire de l'énergie, pour faire de l'électricité par exemple, ou pour fondre les minerais, pour faire des aciers. Il y a une utilité ensuite industrielle. Et alors on s'en servait comme chauffage par exemple? Ah ben tous les mineurs se chauffaient et faisaient la cuisine avec des fours à charbon. Ah oui, bien sûr. À quel âge avez-vous commencé à travailler dans la mine? Eh bien, j'ai commencé à travailler à la mine il y a 51 ans, à peu près à cette époque. Et j'avais un peu moins de 16 ans. Mais j'étais un privilégié, car mes petits camarades, mes voisins, commençaient à la mine généralement vers 14 ans. Et pourquoi est-ce que vous aviez choisi de travailler à la mine? Eh bien parce que à l'époque, les enfants de mineurs avaient vocation à être mineurs comme leur père ou leur grand-père. C'était mon cas par exemple. Mon père était mineur et mes deux grands-pères avaient été mineurs. Donc le premier métier au fond de la mine pour les jeunes qui arrivaient, moi ce que j'ai connu, dans d'autres mines c'était peut-être différent, c'était effectivement conduire le cheval. Alors est-ce qu'on aimait son cheval? Ben, d'abord on n'avait pas toujours le même. Et on était comme ça une dizaine ou une quinzaine de gamins et on se battait pour avoir le meilleur cheval. Quand je dis on se battait pas à coups de poing, mais on essayait toujours d'avoir le meilleur cheval parce qu'il y avait des chevaux qui étaient très dociles, qui obéissaient quand on leur demandait de démarrer ou d'arrêter. Quand le convoi va démarrer, ces chaînes vont claquer. Si les chevaux entendaient 6 coups de chaîne claquer et le lendemain ils en entendaient 7, ils ne voulaient plus avancer. Les chevaux travaillaient entre 8 et 10 heures par jour. Le reste du temps, ils se reposaient à l'écurie où ils étaient souvent très très bien soignés parce qu'il fallait qu'ils durent longtemps. Et les écuries, ils faisaient à peu près cette taille-là ou... Non, pas du tout. Là, c'est une image qu'on a donnée. C'était des écuries, parce que des chevaux, dans une mine, dans celle que j'ai connue, par exemple, il y avait une cinquantaine de chevaux. Oui. Tu vois, 50 chevaux, ça fait des écuries extrêmement grandes. Oui. Hein? Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas que des chevaux dans la mine. Il y avait aussi des oiseaux. Là, on en voit un, mais à quoi est-ce qu'ils servaient dans la mine? Oh, il n'y en avait pas beaucoup d'oiseaux, mais il y en avait, et c'était des canaris jaunes. Jaunes, oui, c'était des canaris. Alors, les mineurs qui travaillaient dans des endroits dangereux parce qu'il pouvait y avoir du gaz mortel. Ils avaient toujours une cage à côté d'eux, qu'ils accrochaient comme ça, les galeries, parce que le canari est beaucoup plus sensible que l'homme à ce gaz mortel qu'on appelle l'oxyde de carbone. Et donc ils observaient le canari. Si le canari commençait à donner des signes de fatigue ou s'il était en train de mourir, eh bien les hommes s'en allaient parce qu'ils savaient que la teneur en gaz mortel était importante. Voilà pourquoi il y avait des canaris. Donc les mineurs qui travaillaient dans des endroits dangereux, il n'y en avait pas partout des canaris, hein. Les endroits dangereux descendaient une cage avec un canari et à la fin du poste, si le canari n'était pas mort, mais en général il n'était pas mort, il remontait donc la cage au jour. Et donc il y a le cheval et le canari, et est-ce qu'il y avait d'autres animaux dans la mine qui servaient Non, il y avait d'autres animaux, mais qui ne servaient pas particulièrement. Ils étaient dans la mine parce qu'ils étaient arrivés comme ça. Je te dirais comment ils étaient arrivés. Il y avait des rats. Oui. Il y avait des rats, et on s'en serait bien passé d'ailleurs, parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais comme on travaillait au fond de la mine pendant 8 heures, on s'arrêtait pour manger un peu,
pour manger son sandwich. Ouais, ouais. Donc on descendait son sandwich dans un sac et il fallait accrocher le sac à une corde en haut pour éviter que les rats viennent manger le sandwich. Et de temps en temps, d'ailleurs, même au bout d'une corde, les rats arrivaient à descendre et quand on croyait manger le sandwich, on s'aperçoit qu'il avait été grignoté. Oui. Donc il y avait des rats. Et puis, il y avait aussi des grillons. Tu sais ce que c'est qu'un grillon? Tu sais, dans les prés. Oui, oui. Hein? Il y avait certainement d'autres animaux, mais et puis il y avait des chats également. Oui. Alors il y avait des chats que les mineurs avaient descendus pour combattre les rats. Oui. Voilà. Alors, comment les rats et les grillons étaient-ils venus au fond de la mine? Eh bien, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des écuries où les chevaux venaient se reposer, manger du fourrage, de l'herbe. Oui, oui. Donc l'herbe descendait du jour. Oui. Hein? Et avec l'herbe, eh bien, il descendait des grillons Ouais. et il descendait des rats. Et les rats se multipliaient comme les grillons au fond de la mine. Et les grillons, qu'est-ce qu'ils... Ah ben ils faisaient rien, eux, ils étaient là, ils mangeaient les restes de notre casse-croûte et on les entendait, tu sais qu'ils ont un chant particulier, les grillons, mais on les entendait, c'était bien agréable. Et alors, quelle était la sécurité dans les mines? Parce que j'ai beaucoup entendu parler de écroulement, de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'était? Tu sais, au fond de la mine, les dangers sont partout, mais ce qu'on peut dire, c'est que il faut d'abord éviter que les galeries, que la mine s'effondre, ce qu'on appelle un éboulement. Donc, dès que les hommes ont voulu exploiter des mines, ils se sont servis de bois pour faire en sorte de tenir la roche qui se trouve au-dessus de leur tête. Oui. Mais le bois, ça n'a pas une résistance exceptionnelle, ça pourrit, parce qu'au fond de la mine, on le voit bien ici aussi, c'est humide. Oui. Donc progressivement, les mineurs ont remplacé le bois par le métal. Oui. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à soutenir les galeries pour éviter les éboulements, à se servir de ce qu'on appelle de cadres métalliques. Ouais. Et le premier cadre métallique qui est arrivé dans les mines, c'est celui-là, qu'on appelle le cadre Clément. Ouais. Voilà. Tu vois, il est très rudimentaire, il s'accroche en haut là, tout à fait simplement, mais déjà à l'époque, ça a été un progrès assez significatif en matière de sécurité. Et puis des recherches ont été faites en France et à l'étranger, et les Allemands, ensuite, ont remplacé ce cadre-là, qui lui est d'origine française. C'est même un Alésien qui l'avait mis au point, qu'on appelle le cadre Clément. Les Allemands ont perfectionné le système en faisant toujours en fer métallique de nouveaux cadres, tu vois, hein, c'est plus gros, c'est plus costaud, qui est un cadre qui peut coulisser, bref, c'est vraiment quelque chose de très étudié qu'on appelle le cadre Toussaint, qui est d'origine allemande. Alors, ce qui se passe là, c'est que tu vois, on peut le voir au-dessus, regarde. Là, on voit, là, dans ce bâtiment, là, tu vois, il y a l'ascenseur qu'on voit là descendre jusqu'ici. Regarde, tu le vois? Alors, l'ascenseur, il va amener les mineurs qui vont travailler et prendre du charbon.
Tu vois les petites boules noires là dans les wagons? Tu les vois? Mais ça c'est du charbon. C'est ce que tu as dit que ça allait servir pour qu'on se chauffe. Alors ils vont le faire monter dans l'ascenseur. Donc là tu vois ils creusent pour en prendre. Ils vont le refaire monter ici. Là après regarde. Là regarde après tu vois il va avoir les wagons qui vont être transportés par des trains et par des camions. Et après le charbon va être utilisé dans les maisons ou dans les industries. Et je voudrais dire à M. Jarande un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions tout le long du film. Merci.